Toujours sur la côte de Beaupré, le ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, est venu passer une journée dernièrement sur la côte de Beaupré. Il a tout d'abord rencontré les élus de la côte de Beaupré qui leur ont parlé de leurs préoccupations dans leurs municipalités respectives. On a aussi discuté des différents enjeux régionaux sur la côte de Beaupré. Par la suite, le ministre s'est dirigé dans deux écoles de la côte de Beaupré, soit à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne et au collège des Hauts-Sommets. Il a ainsi répondu à l'invitation de sa collègue Caroline Simard, qui a initié cette journée dans le comté. Donc, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai réalisée en compagnie du ministre Proulx et de la députée Simard. Et dans un second temps, je vous propose d'écouter les commentaires que j'ai obtenus du directeur du collège des Hauts-Sommets, Marc Charbonneau. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui sur la côte de Beaupré. Bien, d'abord, à l'invitation de Caroline, je suis venu rencontrer différentes personnes. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer des gens avec Caroline dans la circonscription. On s'est pas mal tenu sur la côte de Beaupré aujourd'hui. D'abord, on a rencontré les élus de la côte de Beaupré, fait le tour de plusieurs dossiers et de leur avancement, parfois des nouveaux, mais des dossiers toujours très intéressants. Et ensuite, on a fait deux visites dites éducatives, plus scolaires. Nous sommes allés à la polyvalente des Sommets tout à l'heure et ici à ce collège extraordinaire où je suis en ce moment pour pouvoir discuter de cette offre différente, particulière, avec des élèves avec des besoins particuliers. Et voilà, c'est une journée de travail très intéressante dans la circonscription de mon ami et collègue Caroline. C'est important justement que votre collègue découvre un petit peu les aménagements, les écoles et aussi la mission de l'école ici. De l'école ici, oui, le Collège des Hauts-Sommets a un statut particulier dans le milieu et même à la grandeur du Québec. Je voulais que le ministre puisse avoir l'occasion d'échanger avec le directeur général du Collège des Hauts-Sommets. Et c'était aussi agréable d'aller à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, justement pour voir aussi leurs particularités, que ce soit en sport-études ou encore au niveau de la persévérance scolaire, les projets dont on parle très souvent. Alors, c'est toujours un plaisir de recevoir mon collègue et je tiens à souligner qu'il est très présent dans les écoles. Alors, on en profite, nous, comme députés, pour lui lancer des invitations et c'est toujours positivement qu'il l'accepte. Alors, vraiment, c'est une journée importante lorsque on a le privilège de pouvoir communiquer ce que notre milieu fait et il fait très bien. D'ailleurs, c'était peut-être intéressant pour ajouter à ce que disait Caroline. À la polyvalente de Mont-Sainte-Anne, j'ai vu une école où beaucoup de gens pratiquent du sport. Et ça, c'est extraordinaire de voir ça. Une école avec quoi? 700 quelques élèves, 380 qui sont inscrits dans différentes compétitions ou activités récréatives ou sportives de niveau. Très intéressant de voir tous ces jeunes impliqués avec des programmes différents, c'est vrai, mais très animés par la pratique sportive, par le sport, par l'activité physique. C'est très intéressant. C'est le fun de stimuler nos jeunes, mais aussi d'aider ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Et je pense que c'est ça qui est ressorti un petit peu de la journée aujourd'hui. Ben, tout à fait. Écoutez, on a vu tout à l'heure une classe, je dirais, en adaptation, davantage à la polyvalente Mont-Sainte-Anne, des gens qui sont dans des programmes un peu différents. Ici, bien entendu, une mission très particulière. Vous savez, moi, je tente de supporter au maximum qu'on peut le faire nos élèves avec des besoins particuliers dans l'ensemble du Québec, qu'ils soient dans les réseaux publics ou dans le réseau privé. J'ai mis de l'avant des mesures pour soutenir dans les écoles privées des élèves qui ont ces besoins particuliers. Et c'est ici une école qui a bénéficié cette année de cette mesure particulière. Moi, j'étais très heureux de pouvoir les soutenir et je pars d'ici avec d'abord encore des questions à poser, comment on peut les aider davantage, mais sincèrement un souvenir extraordinaire de ce qui est fait ici d'une équipe école extrêmement dédiée, de jeunes qui peuvent réussir. Autrement, c'était des difficultés, maintenant ce sont des réussites. Pour moi, c'est extrêmement important. Puis c'est important aussi de découvrir des milieux scolaires. C'est quelque chose que vous faites régulièrement? On fait beaucoup. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit aller dans les écoles et on doit aller dans les milieux chaque semaine quand c'est possible. Je suis dans des écoles différentes à la grandeur du Québec. Je dis souvent à la blague, j'ai vu pas mal de monde dans ce milieu-là. Ça me permet de dire bonjour. Je suis content de vous revoir depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, je pense avoir la réputation d'être présent dans les milieux. Moi, j'essaie de l'être au maximum. Je pense que les meilleures décisions se prennent quand on parle avec les gens. C'est intéressant aussi de le voir discuter avec les élus aussi, c'est important. Oui, si vous me permettez, avec les enfants dans les écoles, c'est important et c'est vraiment agréable de le voir parce qu'il dessine avec eux. Oui. Il prend le temps de s'intéresser aux enfants, d'aller chercher les enfants qui sont plus isolés ou encore qui sont moins... Pardon? Il y a des contextes particuliers des fois. Oui, effectivement. Et il fait la même chose avec les élus. Donc, aujourd'hui, on a pris le temps. Chaque élu a pu vraiment transmettre les projets qui caressent
également ceux avec lesquels il y a le plus de difficultés ou ce que les municipalités ont besoin. Alors, on a fait un bon tour de roue en quelques heures seulement, mais ce sont des heures productives et c'est comme ça qu'on doit justement profiter de notre visite ensemble. Merci beaucoup pour vos commentaires et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Ça a été intéressant comme rencontre avec le ministre de l'Éducation. Ah, tout à fait. C'est un privilège comme directeur d'école puis directeur de la coopérative de travail du Collège Géo-Sommet de pouvoir rencontrer le ministre de l'Éducation puis de lui exposer notre situation, notre réalité, nos besoins, puis de sentir qu'il y a de l'écoute puis qui est sensible à ce qu'on vit puis à ce que les jeunes vivent au collège puis des besoins qu'on a. C'est un privilège. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, qu'on l'espérait. Avec le travail de Mme Simard puis les disponibilités qui sont placées, ben c'est un privilège. Vraiment, là, c'était une visite. On est vraiment contents. Ça ressemble à quoi, justement, les besoins ici au Collège des Hauts-Sommets? Dans le fond, les besoins au Collège Géo-Sommet sont essentiellement au niveau financier parce qu'on a des subventions. Les parents paient une partie, comme dans les écoles privées, payent une partie des frais, mais le gouvernement en paie une autre partie, sauf que la partie que le gouvernement paie, c'est similaire à ce qu'ils vont donner pour n'importe quel autre élève dans le réseau privé. On a quelques petits bonus à des endroits pour des jeunes qui ont du retard scolaire ou des projets particuliers, mais les besoins sont vraiment énormes. De plus en plus, on a des jeunes qui, pour toutes sortes de raisons, ont besoin de sécurité, d'encadrement, de support, d'écoute, puis qui vivent avec des TDAH, troubles du spectre de l'autisme, dyslexie, dysorthographie, puis qui ont besoin d'un support pointu d'une équipe comme la nôtre, puis aussi avec les résidences scolaires qui nous permettent un encadrement sur 24 heures, permettent de développer des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, des relations avec les autres, d'être bien à l'école. Puis le secret, c'est de faire vivre des réussites aux jeunes. C'est ce qu'on fait. On veut en faire une. Puis dès qu'un jeune goûte à la réussite, c'est comme nous autres. Hein? On vit une réussite, mais on veut en vivre toujours une autre, puis une autre. Puis c'est comme ça que ça débloque. Mais ça prend du support pour le jeune, pour l'enseignant qui est en classe, qui a un arc-en-ciel d'élèves avec des besoins. Puis c'est ce qu'on a besoin, là, d'avoir des spécialistes qui viennent accompagner les jeunes puis supporter les enseignants au quotidien. Dernièrement, vous avez eu une campagne de financement majeure, puis le gouvernement a fait un coup de pouce, là. Il est allé d'une aide financière. C'est le fun aussi de le recevoir pour y montrer où c'est que cet argent-là s'est allé, puis encore mieux de voir les témoignages des jeunes. Tout à fait. Donc, cette année, le ministère de l'Éducation, le ministre a rajouté, a doublé une subvention que je vous parlais là, pour des projets particuliers, pour des jeunes en difficulté. Puis ce que ça a permis, c'est la survie de l'école. Donc, c'était ni plus ni moins. Le personnel commence à être essoufflé un peu, mais on tient le coup, on s'épaule, mais c'était une question de survie. Donc, il l'a fait. Puis là, aujourd'hui, j'ai senti que c'était... Il s'entend, il a vu, comme vous dites, là, ce à quoi servent ces sommes-là. Ce que ça permet aux jeunes de vivre, puis des témoignages d'élèves, de parents là, qui ont que de bons mots, puis qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils n'étaient pas ici. Là. Le support du gouvernement, c'est une chose, mais j'imagine vous êtes aussi à la recherche du support de la communauté. Là, faire connaître la mission de l'école, je pense que c'est un défi de tous les instants. Exactement. C'est un défi à chaque année là, de faire connaître. Des fois, on croise du monde à Saint-Tite-des-Caps qui ne connaissent pas le Collège Géo-Sommet. On se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Pourtant, on est dans les médias, on vous parle régulièrement, mais c'est ça. Donc, c'est du bouche-à-oreille. Quand quelqu'un connaît, est témoin d'une situation où un jeune aurait des besoins particuliers, de référer. Puis aussi, la campagne majeure qui nous a permis d'acheter le bâtiment, de faire des rénovations importantes, de maintenir les services aux élèves. Là, on arrive à la fin, donc on va sûrement solliciter. Puis comme à la dernière campagne majeure, je suis convaincu que la communauté va être derrière nous pour la mission particulière qu'on a pour les jeunes de la Côte-de-Beaupré, les jeunes de Charlevoix, de Québec, mais de tout le Québec. On a des jeunes qui viennent du bas du fleuve, à Montréal, c'est de partout pour venir chercher des services particuliers à Saint-Tite-des-Caps.
Monsieur Charbonneau, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Merci beaucoup.